La plupart n'ont pas pratiqué depuis des années. Ça fait quand même des charges émotionnelles très importantes, des larmes bien souvent. Moi j'ai eu mon accident en 1994, à l'âge de 16 ans, en entraînement de motocross. Donc j'ai été paraplégique donc, à la suite de cet accident et j'ai été hospitalisé pendant près d'1 an. J'ai été renversé par une voiture lors d'un dépannage pour aller remettre un fer à un cheval. C'était le jour de mon anniversaire de mes 25 ans, donc j'avais 30 personnes qui m'attendaient à la maison pour qu'on fête mes 25 ans et je suis jamais revenu. Tous ces gens-là ont dû rentrer chez eux. Donc mon accident s'est produit en 2007, donc c'était sur une course de championnat de ligue, c'était une course de préparation pour le championnat du monde. Une chute, je me souviens pas comment je suis tombé, mais il n'y avait pas de danger particulier et voilà, je suis mal retombé. Du coup fracture, luxation de la colonne et paraplégie. Tu sens le mec qui a envie d'y aller là ou pas? Il m'a fallu à peu près 2 ans pour accepter l'handicap, parce que pendant 2 ans, j'ai essayé de récupérer, j'avais l'espoir de remarcher, donc j'ai fait beaucoup de rééducation. Et au bout de 2 ans, je me suis rendu compte que c'était pas possible. Et là j'ai vraiment fait le deuil des jambes. C'est un long chemin, voilà, qui appartient à chacun. Moi personnellement, ça a mis un petit peu de temps, mais bon, j'ai eu la chance d'être bien entouré au niveau de mes amis, la famille. Et moi j'ai été hospitalisé, j'ai fait 10 mois d'hôpital. J'avais pas mal de dégâts. Et puis après, j'ai repris la vie comme tout le monde, avec les passions qui sont revenues, qui étaient là avant l'accident, qui sont la mécanique, les sports mécaniques. Forcément, je suis remonté en quad assez rapidement, mais c'est pas pareil. Donc, je suis allé assez rapidement sur le ski alpin, qui me permettait vraiment de retrouver ces sensations en carving, en accélération, ces appuis et surtout ces angles qui vraiment me manquaient. J'ai eu de la chance, c'est d'avoir un gros moral et d'être surtout très bien entouré autour de moi. Et j'ai rebondi de suite. La première année, je partais au ski après mon accident. L'année suivante, je reprenais le karting en compétition. Donc pour moi, ça rebondit de suite. À partir du moment où on sait que c'est plus possible et qu'on ne peut pas faire autrement, ça va quand même assez vite. Et puis après, c'est le sport aussi, je pense, qui m'a aidé à rattaquer par le ski, faire des compétitions de ski, faire des compétitions de karting. Et puis après la moto, je pense que ça aide énormément à accepter parce qu'en fait, dès qu'on fait ces sports-là, on laisse le fauteuil dans le garage et on s'évade. On arrivait quand même à faire des activités, beaucoup d'activités, avec le ski alpin, le ski nautique, le wake, quand même des sports à sensation assez rapidement, c'est ce que je préfère par-dessus tout, hein, l'adrénaline. Donc le rapport à la moto, il a été dans un premier temps balayé pour pas que ça me manque, pour se reconstruire. Et c'est vrai que c'est ce qui a été formidable après avec la moto, c'est que on remet comme ça une activité qui était sortie du champ des possibles. C'est comme si on vous disait à vous allez pouvoir voler demain. J'ai eu envie de refaire de la moto quand j'ai vu une vidéo en fait de Stéphane Paulus qui était paraplégique et qui faisait de la moto. À partir de ce moment-là, j'ai eu envie. Avant, je pensais que c'était pas possible, donc j'avais pas forcément ce besoin-là.
L'univers de la moto, c'est relativement récent. C'est avec Benoît, donc, avec qui on est amis. On faisait du karting ensemble. Et le jour où il a décidé d'arrêter le karting, il m'a dit « Je me mets à la moto si tu me fais la mécanique ». Donc depuis ce jour-là, c'est là où je me suis impliqué dans la moto. L'assaut, moi je l'ai créé en 2008, en avril 2008, d'abord évidemment pour l'enseignement de tout ce qui est sport de glisse, ski alpin, ski nautique, donc mes sports de prédilection post-accident. Et ensuite, Laurent, voilà, qui est le responsable de la section méca, m'a proposé de monter d'abord le karting il y a une dizaine d'années. Et il y a 4 ans, voilà, on a avec Laurent, avec Benoît Thibal, on s'est dit voilà, ça serait bien de monter une section parce que forcément, tous les 3 accidentés moto et passionnés, ça pouvait finir que comme ça. Ma première moto que j'avais ménagée, c'était celle de Benoît. C'était presque sur un défi. Benoît m'a dit, dans 15 jours, je voudrais rouler avec ma moto. Est-ce que tu peux me l'aménager? Ça a marché. Et aujourd'hui, à l'association, chaque fois, on a des modèles différents. On roule avec des motos Yamaha. Donc, chaque moto est différente. Et c'est à moi de trouver la solution pour que ça fonctionne dès le premier coup. Parce que le coup d'essai, en principe, il y a un indice dessus, donc il faut que ça fonctionne. Donc il y a les aménagements pour les shifters, il y a les aménagements pour les freins. C'est reporter le frein qui est normalement au pied, le mettre au guidon. Et les aménagements un petit peu de confort avec des selles rembourrées, des sangles pour attacher les jambes. Et l'aménagement pour les pieds, pour que les jambes soient calées au niveau des repose-pieds. Quand c'est un peu mieux, tu lâches dans un virage plus, il faut un peu de temps, il faut 2-3 sessions. La moto marche nickel, impeccable. Alors le partage, vraiment, c'est le maître mot vraiment de l'association. On partage voilà, notre expérience, on partage voilà, le matériel et c'est vraiment ce qui est le plus important. C'est pour ça qu'aujourd'hui, toutes les sections sont gérées par des potes voilà, en situation de handicap. Mais mon rôle d'instructeur, c'est hyper intéressant parce que j'arrive à partager déjà ma passion et puis surtout des émotions. Quand ils arrivent, souvent ils n'ont pas roulé sur une moto depuis 10 ans, 20 ans. Et puis je pense que ça les met en confiance de voir que l'instructeur il est dans la même situation qu'eux. Il roule en compétition et donc du coup je pense que ça doit aider à les rassurer. Pour tout ce qui est initiation en moto, parce que vraiment les premiers sentiments qui nous viennent tout de suite, c'est voilà, le rapport à notre propre histoire et c'est énormément d'émotions. Il y a l'entourage, il y a du stress au début, c'est compliqué, mais au bout de 2-3 sessions, on voit les sourires, on voit des larmes de joie et puis c'est hyper intéressant de les voir évoluer, de les voir progresser. Et c'est vrai que ouais, on se sent plus que jamais utile dans ces moments-là.